j'avais envie de dire un peu tous ces espèces tous ces, je dirais, des enfonçages de portes ouvertes. Voilà, et dire Godard, non, il est comme ci, il est comme ça. Donc j'avais envie voilà, de casser avec quelque chose d'un peu fort. Et du coup, d'amener de la couleur. Mais ce qui est drôle, c'est que... Alors moi, j'ai pour habitude de citer mes références ou mes emprunts. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et en fait, ces couleurs-là, je suis allé les chercher chez George Herriman, le dessinateur de Crazy Cat. Non, qui est un truc très ancien, début du siècle, je crois. Et il a des gammes comme ça. Alors elles sont un peu plus... Ce qu'il y a, c'est qu'ici, elles sont un peu plus montées en couleur, quoi. C'est-à-dire que le rouge orangé est plus fort que chez Herriman. Mais en fait, je me suis inspiré de ça. Et ça a créé quelque chose, effectivement, qui a un côté un peu pop de l'époque d'Actuel. Le livre, je ne l'ai pas abordé comme un godardien, parce que je ne me suis jamais vu comme ça. Mais en commençant à approfondir les choses, à chercher du côté du personnage et des films, j'avais l'impression d'être en terrain connu, en fait, par effet de miroir. Je pense que je ne suis pas du tout comme pouvait être Jean-Luc Godard, d'un point de vue individu, mais par contre sur le travail, sur les films, l'approche ou les choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre de lui, ça me renvoyait, c'était comme un effet je ne sais pas si on doit dire de miroir ou de mise en abîme par rapport au travail en bande dessinée. Voilà, il y avait comme des recoupements, des points communs. Disons que mes bandes dessinées ont plus à voir avec un cinéma de Godard qu'avec du storyboard. Non, je dis ça parce que simplement, les cadres sont des cadres généralement de plans moyens. Tu as des plans larges et plans moyens. Tu as très très peu de plans serrés. C'est vrai. Parce que je suis assez peu dans le détail très rapproché. Mais ça, c'est des choses... Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à analyser sur mon propre travail. C'est-à-dire que c'est très intuitif. C'est lié au récit, à la mise en scène. Bon, il se trouve aussi que sur ce livre, J'aurais voulu voir Godard, il est beaucoup question il est à la fois question en fait d'échange, de discussion, donc de mise en scène de discussion, mais aussi de parties qui vont être beaucoup plus décalées, beaucoup plus oniriques. Et en général, je suis très très large là-dessus. Mais c'est vrai que les discussions, par exemple, s'il y avait vraiment de la mise en scène, on pourrait imaginer on fasse des très gros plans. C'est vrai que je suis en train de réaliser que j'ai, par exemple, pas fait de gros plans sur la main de Godard en train de tenir son cigare ou de le faire tomber la cendre dans un cendrier. D'abord, c'est pas un livre sur Godard, c'est vraiment un livre avec Godard. Un livre sur toi. Sur moi et sur Godard, donc à notre époque. Donc c'est le Godard des dernières années. Et ça me plaisait beaucoup de dessiner cet homme-là, en fait. Alors après, il y a quelques images où je le dessine jeune. Donc forcément, c'est des choses qui sont faites d'après photos. Parfois des photos, d'ailleurs, je ne vais pas hésiter des fois à aller vers des photos assez connues. Mais je trouve qu'il y a aussi cette part, en fait, c'est un vrai personnage. De toute façon, je pense que Godard l'a très bien compris, même assez jeune, qui construisait un personnage à la fois dans son apparence, dans son langage, dans son ton, même la voix. Tout est très identifiable chez le personnage Godard. Et à la fin, quand il était plus âgé, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient chez lui. Je trouve qu'il s'était chargé
Jusqu'au bout, quand j'ai découvert les images quand il portait ce chapeau, voilà, il y a un vrai, comme disent on dit en anglais, un vrai caractère. Et donc ça m'intéressait bien. Et du coup, c'est venu très très vite. C'est étonnant, hein, parce que ça, c'est toujours un aspect compliqué dans le dessin, c'est la ressemblance. Des fois, ça vient pas, et puis des fois, ça arrive tout de suite. Nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent. Quand Godard me dit « vous êtes un homme d'image, laissez aller, faites que de l'image », je suis justement rentré dans un de ces, je ne sais pas comment vous appeliez ça, un couloir ou un tunnel dessiné, où je ne me pose pas trop de questions en fait. Je laisse vraiment les images venir de manière purement, totalement instinctive. Je suis parti sur ce livre juste sur une citation. J'ai vraiment construit et décidé de faire ce livre et convaincu mon éditeur de le faire, ce qui n'est pas une mince affaire, juste sur une phrase, une citation de Godard, et qui en plus est un malentendu avec moi. Se révélera être un malentendu. Et j'ai rien lâché de ce livre. Ouais. Alors qu'il y a des fois, j'avais l'impression d'être dans des impasses, ou de me dire, mais où ça tourne en rond et ça va nulle part. Et ce qui m'a rassuré, c'est à chaque fois par rapport à cette réaction, ce qui m'a rassuré en fait, c'est en regardant un film de Godard, ça me rassurait sur ce que j'étais en train de faire, ou en lisant une interview de Godard, ça me rassurait, en me disant, c'est pas grave. C'est pas grave, le droit à l'erreur, on peut y aller, j'ai le droit d'aller droit dans le mur, et on verra ce que donne le choc. Et c'est en fait, alors, l'idée c'est que, avant ce livre-là, j'ai fait un livre qui s'appelait « J'aurais voulu faire de la bande dessinée ». Parce qu'en fait, c'est pas tant forcément un livre sur Godard que sur un livre de c'est quoi faire de la bande dessinée. Mais c'est exactement comme quand Godard dit, ou pourrait, ou aurait pu dire, c'est quoi faire du cinéma. C'est la même question. Et on essaie de répondre... Tous ces films. Voilà, et on essaie de répondre à cette question en faisant. Et tout le livre part de ça, en fait que je veux aller rencontrer Godard, je veux discuter de ça avec lui, et que nos rencontres vont déboucher sur d'autres terrains, où là, par contre, je pense qu'il y a un terrain d'entente, qui est toute cette réflexion sur la langue, le langage, c'est quoi la création, les rapports à la peinture, les rapports à l'écrit, à la poésie, à la liberté, au fait de structurer, de ne pas structurer, de plaire, de ne pas plaire, enfin voilà.